Et hola tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo aujourd'hui. On va parler juste des pronos du jour. On va se faire ça peut-être toute la semaine. On va se faire juste les pronos du jour. Bien sûr, mes tableaux sont prêts. Je vais vous les montrer bien sûr. Donc cette semaine, trois tournois. Le tournoi de Rotterdam 500, le tournoi de Dallas et le tournoi de Buenos Aires. Donc, plusieurs particularités. On fait un petit point tennis. À Rotterdam, le petit point, c'est Tsitsipas. Donc, il y aura peut-être un nouveau coach pour Tsitsipas. On a vu qu'à l'Open d'Australie, il y avait de nombreux problèmes avec le coaching, notamment avec le père de Tsitsipas. Donc, pourquoi pas un, un nouveau partenariat avec un nouvel entraîneur. On vous en parlera tranquille lors de la semaine. Lors d'une vidéo, on parlera plus de l'actu tennis. À Dallas, on va retrouver Brooksby, par exemple, mais c'est pas un tournoi qui s'essouffle des grands serveurs. Donc, on aura du Maxime Cressy, on aura du Wisner, on aura du Opelka, on aura du Fritz. Et enfin, à Buenos Aires, ça sera peut-être le dernier tournoi de Juan Martinez Potro qui a fait une conférence de presse déchirante. On en parlera dans la semaine tranquillement avec les réactions. On, on vous montrera notamment les réactions de Fritz, de Blake, un ancien joueur de tennis, un excellent joueur de tennis. Ceux qui ont joué à Top 4 le connaissent. Ceux qui sont un poil plus âgés que moi le connaissent aussi. Ils l'ont vu à jouer à la télé. Les deux ont réagi et ce n'est pas les seuls. On vous montrera toutes les réactions en direct. Ça sera dans la semaine, une vidéo tranquille. On parlera des tournois, bien sûr, de la semaine. On fera un point prono, mais on fera surtout un point actualité tennis parce qu'en ce moment, il y en a pas mal. Medvedev, Tsitsipas, Del Potro. On vous en parlera tranquille. Alors, là, aujourd'hui, on va faire juste une petite vidéo prono. Donc, actuellement, on est du un match Rotterdam. Donc, ça a été le match entre McDonald et Basilashvili. Basilashvili s'est incliné devant 6-3-6-2. Basilashvili n'y est pas du tout. Face à un McDonald qui a fait un tournoi sérieux la semaine dernière, plutôt logique. Un demi-nord qui bague au fin, c'est une logique. Un 6-0, c'est pas normal. Je m'attendais à une victoire d'Alex Demi-Nord parce que je le vois quand même aller assez loin. Je le vois aller quand même en quart de finale. On peut le voir là. Je pense qu'il va battre McDonald au prochain tour. Je pense qu'il va tomber sur un Tsitsipas qui est quand même plus fort que lui et on aura un Tsitsipas en finale. Je vous fais un bel tour de mon tableau. En bas, on aura du Roger Aliassime, on aura du Sport qui pour moi sera la surprise du tournoi, qui va éliminer Roublev et qui va se hisser en demi-finale. Il affrontera Roger Aliassime. Roger Aliassime va passer. On aura une finale qui passe Roger Aliassime. Et pour moi, Roger Aliassime va gagner le tournoi ATP 500 de Rotterdam. Mais passons directement au prono du jour. Donc, concernant les pronos du jour, moi je vois Hubert Hurkacz s'imposer face à Wilfried Tsonga. Hurkacz qui doit reprendre un peu de confiance, qui doit reprendre un peu de victoire après cette Open d'Australie complètement ratée. Il avait eu chaud face à Gerasimov, face à Manarino, c'est pas passé. Il s'est pris 3-7. Là, il doit se ressaisir et face à un Tsonga qui est plus le même. Ça va être trop compliqué pour Tsonga. Je partirais presque même sur le 2-7-0, mais bon, la cote 1,19 suffit pour le combiné du jour, car je vais le combiner avec la victoire de Cameron Norrie face à un Hugo Humbert qui n'y est plus du tout. Le tennis, on a l'impression que c'est plus du tout en lui. Je ne sais pas trop ce qui se passe parce qu'il n'est pas blessé, mais ça va pas pour Hugo Humbert. Donc, on va attendre qu'il aille mieux pour rejouer sur Hugo Humbert. En plus, Cameron Norrie, pas sur Hugo Humbert, ça lui redonnera un peu de confiance. Donc, je suis clairement à 100% sur Cameron Norrie. Donc, on va faire aussi, on va balayer un petit peu les matchs de demain. Donc, je pense qu'on aura une victoire de Auger Aliassime. Le premier match, je ne touche pas parce que Bublik, je ne sais pas dans quel état il est. Murray, il peut le battre. La réponse est oui. C'est un grand Bublik, ça va être compliqué. Pour moi, on aura du Ivashka qui va sortir Loïc Daris. On y aura du Grigspor qui va sortir Aslan Karatsev. On aura du Karen Kachanov. Donc, sur ces trois matchs-là, Harris qui a raté son Open d'Australie, je ne sais pas où il en est. Ça fait plusieurs matchs que je ne comprends pas bien Harris. Sur les matchs de pré-saison avant l'Open d'Australie, ça n'allait pas. À l'Open d'Australie, ça n'allait pas non plus contre Vukic. Il s'est fait éliminer en 4-7. Face à un Ivashka qui revient en indoor, ça peut être compliqué pour Harris. Et vu la cote de Ivashka m'intéresse bien plus que celle de Loïc Harris. Ensuite, Griggs pour eux. Mais c'est franchement peut-être pas sur les trois matchs, clairement, celui où il faut moins le jouer. Celui où je suis plus sûr, c'est Grigspor contre Karatsev. Grigspor joue très bien en ce moment, même s'il s'est fait éliminer au premier tour face à Montpellier. C'était face à un excellent, mais vraiment un excellent Bublik, qui a d'ailleurs gagné le tournoi ensuite, avec une victoire notamment sur Alexander Zverev en deux manches en finale et des victoires aussi sur Roberto Bautista Agut en 3-7.
en quart de finale, donc il est très sérieux. Donc Grigspor en 7-6, 7-6, c'est très sérieux. Et je vois Grigspor s'imposer face à Karatsev et la cote m'intéresse. Kachanov qui pour moi va battre Alexei Popyrin. Ça, j'y touche pas. Je vois du Rublev passer face à Laxonen. Je vois du Chapovalov passer. Ça, je n'y touche pas. Ça, je n'y touche pas. Je vois du Stefanos qui passe. Et enfin, je vois du VDZ. Voilà pour l'instant les cotes. Du côté de Rotterdam, on est à une cote à 15,02. Si vous voulez kiffer, mettez 2 petits euros. Ça fera 30 euros de. Voilà à peu près pour Rotterdam. Ensuite, allons à Buenos Aires avec le retour de Juan Martín del Potro. Je vous ai dit, on en parlera dans la semaine. Donc là, on va parler surtout des pronos tennis. Donc, pourquoi pas créer la sensation en mettant Benoît Paire. Mais clairement, c'est comme Ivashka tout à l'heure, c'est pas du safe. Clairement, il n'y a clairement pas grand-chose de safe dans ces tournois d'Amérique latine, à part jouer Ramos. Mais là, il est peut-être un peu fatigué, même si on le dit ça chaque année. Il n'y a pas vraiment un truc qui m'intéresse vraiment. Après, il y a peut-être le Pedro Martinez face à un Tabilo que j'ai trouvé un peu fatigué en fin de finale, face à Ramos, où il avait le double break dans la troisième manche et qui s'est fait rattraper. Il s'est pris 5 jeux d'affilée. Donc pourquoi pas faire tenter le coup Pedro Martinez. On peut aussi tenter le coup, pour moi, Delbonis va quand même s'imposer face à Juan Martín del Potro, qui est encore mal. Son dernier tournoi, ça peut se terminer là, malheureusement pour lui. Et le truc le plus safe pour moi, Buenos Aires, c'est jouer Sébastien Baez. Mais est-ce que c'est vraiment safe? J'en sais rien. Pour moi, c'est les 3 matchs sur lesquels, si vous voulez jouer un petit peu d'argent à Buenos Aires, c'est les 3 matchs sur lesquels il faut aller. Donc on a une cote à 3,73. Si vous voulez vous amuser, moi je vais peut-être tenter le coup Benoît Paire. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose à vraiment à tenter. Le coup Benoît Paire qui peut être intéressant. Du côté de Buenos Aires, pour moi, je vois bien sûr, comme je vous l'ai dit, Benoît Paire passer Lajovic et ensuite passer ce second tour et aller en quart de finale. Non, oui, non, huitième de finale. Huitième, quart, demi. Non, je raconte des conneries. En quart de finale. Contre Loud, contre Casper. Et pour moi, Casper. Et je vous ai dit Martinez, qui pour moi sortir Tabilo. Et va profiter d'un long match lors du premier tour et lors du deuxième tour pour affronter un joueur un petit peu plus fatigué et s'imposer, peut-être en 3-7. Et derrière, affronter Rude. Rude va s'imposer pour jouer une finale. Et de l'autre côté, c'est là où c'est plus problématique entre Schwartzmann, Sonego. Pour moi, Schwartzmann va quand même se hisser en quart de finale face à Sonego. Enfin, en quart de finale, puis en demi-finale face à Lorenzo Sonego. Par contre, après, c'est là où ça peut se compliquer. Face à Sonego, j'en sais rien. Et pour la finale, pour moi, dans tous les cas, ça sera une victoire de Casper Ruud. Partons vite à Dallas pour finaliser les derniers matchs. Donc, à Dallas, ce qu'on peut jouer, peut-être, c'est du Nakashima. Euh, mais à part ça va être un petit peu plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas vraiment de match intéressant pour l'instant. On a peut-être du Manarino à tenter un 68. On a peut-être du Jacques Sock, mais franchement, c'est pas très intéressant. Peut-être finaliser un combo avec Brandon Nakashima. Et vous pouvez le voir, c'est le tableau que j'ai le moins rempli parce que j'ai trop de doutes. Je vois quand même un quart de finale entre Brooksby et Nakashima pour affronter en demi-finale Taylor Fritz. En bas, je vois quand même un Cressy aller en demi-finale et affronter soit un Manarino ou un Opelka. Par contre, pour la suite, je n'en sais rien du tout. Donc voilà pour le point prono. Petite vidéo sur les pronos. C'est une vidéo simple, courte, mais au moins j'ai balayé à peu près pas mal de matchs d'aujourd'hui et de demain. On fera une vidéo dans la semaine pour continuer les pronos, pour expliquer un peu ce qui se passe sur la planète tennis. Sur ce, je vous laisse et gagne un peu d'argent.